Allez, bonjour à tous, le Lucas du présent. Oui, parce que j'avais tourné cette vidéo en fait il y a déjà un petit temps, bien avant que la situation ne dégénère comme on la connaît tous maintenant. Je prends 2 minutes de votre temps pour faire quelque chose dont je n'ai absolument pas l'habitude, parce que en général je suis quelqu'un d'assez fier, qui a envie de réussir par lui-même, par ses propres moyens. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Donc en fait ce que je vais faire, c'est faire appel à vous. Donc voilà, je vais vous demander quelque chose de très simple, c'est de cliquer sur ce bouton s'abonner. Voilà, il n'y a pas plus simple, ça va vous prendre 30 secondes et pour vous ça va pas changer grand chose parce que voilà, c'est juste un abonnement en plus de tout ce que vous avez déjà. Mais pour moi ça va être assez énorme parce que YouTube en fait permet de générer des revenus avec ses vidéos, programme qui n'est malheureusement accessible qu'à partir des 1000 abonnés. Donc on y est presque, encore un petit effort et on y sera les copains. Mais voilà, je suis sûr et certain que autour de vous il y a plein de petits créateurs de contenu, de commerçants, de restaurateurs que vous pourriez aider simplement en cliquant sur un bouton. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de partager un petit peu de love dans ces moments difficiles. Moi je vous laisse avec le Lucas du passé qui a plein de tips à vous donner et nous on se voit à la prochaine. Alors comme ça on veut prendre des meilleures photos avec son smartphone. Voilà quelques conseils pour passer au niveau supérieur. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lucas Petolilo, graphiste et créateur de contenu depuis plusieurs années et je suis ici pour partager mes connaissances avec vous. Et avant de commencer avec les tips, je sais déjà ce que vous allez me dire, je vous entends jusqu'ici. Moi j'ai pas de studio photo, moi j'ai pas de lumière, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas là. On peut très bien se passer de tout ça. Vous prenez la fenêtre la plus proche, vous mettez un pouf ou une chaise, une couverture, une petite planche à découper, bref tout ce qui peut ajouter un peu de texture à votre photo. Vous placez votre objet, ou votre plat si vous voulez prendre une photo de plat. Et on est parti! Premier tips, avant même de commencer à prendre des photos, pensez à nettoyer la caméra qui se trouve au dos de votre smartphone. Ah oui, ça peut vous paraître bête, mais ces petites choses-là sont constamment dans nos poches, dans nos sacs. On les pose un peu n'importe où, donc prenez un mouchoir, un bout de votre t-shirt, passez un petit coup sur la caméra et regardez-moi ça, toute la différence que ça peut faire. Deuxième tips, faites attention à l'exposition. La plupart des smartphones ont tendance à shooter en surexposant les photos. Ça veut dire que vous ne pourrez pas récupérer les lumières cramées. Pour remédier à ça, je vous montre sur mon iPhone, il suffit d'appuyer et de maintenir quelques instants pour verrouiller l'exposition. Une fois que c'est verrouillé, vous pouvez monter ou descendre l'exposition. Je vous conseille de toujours shooter en sous-exposant vos photos, donc c'est-à-dire plus sombre, que vous pourrez toujours récupérer par après en faisant vos retouches. Troisième tips, utilisez une app qui vous permet de prendre des photos au format RAW. Alors qu'est-ce que c'est le format RAW? Eh bien c'est un format de fichier photo un peu plus lourd, donc qui va prendre un peu plus d'espace sur votre smartphone, mais qui va contenir beaucoup plus d'informations au niveau des couleurs, au niveau des lumières, au niveau des ombres, ce qui va vous donner beaucoup plus de flexibilité lorsque vous allez faire vos retouches. Clairement, il en existe un paquet sur l'App Store. Je les connais pas toutes. Personnellement, je travaille avec Moment. Malheureusement, elle n'est plus gratuite, mais je vous explique plus tard dans ces vidéos pourquoi c'est ma petite préférence à moi. Donc, restez aware, comme dirait notre bon Jean-Claude. Sinon, dans la version gratuite, eh bien, il y a VSCO, donc que tout le monde connaît pour ses filtres, et aussi Lightroom. Et oui, Lightroom n'est plus seulement une application de retouche photo, mais il vous permet aussi maintenant de prendre vos photos au format RAW, et ça c'est beau. Quatrième tips, bien choisir l'angle de vos photos. Alors je m'explique, on se retrouve souvent avec le même type de photo. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens vont shooter en tenant leur smartphone de la manière dont ils le font habituellement. Donc par exemple, ils sont en train d'écrire un SMS, ils sont en train de scroller sur Instagram, on sait ce que c'est, on voit un truc intéressant, on prend la caméra, clac, boum, on prend la photo, c'est bon comme ça. Non, il faut essayer de prendre le temps pour être un peu plus créatif dans le choix de votre angle. La plupart des objets sont plus intéressants quand vous les shootez d'un peu plus bas par exemple. Mais n'hésitez pas à tester sur un côté, puis l'autre, au-dessus ou complètement en dessous. Et qui sait, peut-être que vous allez choisir la photo à laquelle vous ne pensiez même pas à la base. Cinquième tips, bien utiliser la lumière. Ne faites pas l'erreur de shooter face à la source de lumière. Franchement, ça va ressembler à rien du tout. Ça va être beaucoup trop difficile d'avoir l'objet bien exposé sans que le fond soit complètement cramé. Donc vraiment à éviter. Alors si vous tournez un peu pour arriver à 90 degrés par rapport à la source de lumière, on va avoir tout de suite quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et en prenant un réflecteur photographique,
un vecteur photographique. Mais si vous voyez les disques là qui se déplient et qui se replient facilement, qu'on peut ranger dans son sac de bons petits photographes, ce que je n'ai évidemment pas toujours sur moi. Vous pouvez prendre n'importe quel morceau de carton, de frigolite, de morceau en bois, tant que c'est blanc, pour venir refléter la lumière sur votre objet. Et du coup, on va tout de suite obtenir quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus flatteur. Sixième tips, photographier à travers quelque chose. Au lieu de juste photographier un objet ou un endroit comme on aurait pu le faire d'habitude, essayez de trouver un objet que vous pouvez placer devant l'appareil. Ça va nous donner de la matière légèrement floue au premier plan et ça va mettre en avant le sujet. Et je vous le garantis, ça va ajouter un petit quelque chose à votre photo qui va la rendre tout de suite plus pro. Et enfin, septième et dernier tips, si vous voulez continuer à vous former à prendre la photo sans pour autant claquer 2000 boules dans un appareil photo, vous pouvez investir dans des objectifs pour smartphone. Franchement, sur Amazon, vous en trouvez à partir de 10 €. Mais vous pouvez craquer sur quelque chose d'un peu plus qualitatif comme les objectifs Moment. Et comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est ma petite préférence à moi parce que Moment, en fait, c'est un tout. Il propose des coques de protection forcément en fonction de votre smartphone sur lequel vous pouvez venir plugger les objectifs. Ils ont du grand angle, ils ont du zoom, ils ont du anamorphique aussi, donc je vous conseille vivement d'aller checker ça. Et via l'app dédiée Moment, on va pouvoir corriger directement les petits défauts qu'il pourrait y avoir avec les objectifs. Donc concrètement, la distorsion qu'il pourrait y avoir lorsque j'utilise le grand angle pour shooter des intérieurs. Le grand angle qui est intéressant forcément lorsqu'on shoot des endroits où on n'a pas beaucoup de recul. Alors bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on check ça ensemble pour que vous ayez toutes les cartes en main pour faire du bon boulot. Dans un prochain épisode, on parlera de l'étape après le shooting qui va vous aider à tout casser dans le game. Je parle évidemment de la retouche photo et je vous invite donc à me suivre pour ne pas rater ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, lâchez-moi un petit like ou n'hésitez pas à la partager parce que c'est ça qui va faire toute la différence pour un petit créateur comme moi. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Alors le focus, on est bien, le focus il est bon. J'avais presque fait en une fois, mais... Oh yeah! Pour venir refléter. Allez Gusto, va te coucher. Bon, tant pis, reste là, fais ce que tu veux, fais ta vie, vas-y. On va essayer de mettre un peu plus d'entrain ici. T'es mal cette chaise, hein. Faut que j'investisse. Ah oui, Face ID ne marche pas sur le côté, hein. Ça, vous pouvez voir, c'est pas pour le fun que je mets ma tête comme ça. Je déteste me regarder en fait, j'ai toujours les yeux baissés quand je me regarde. Là non, là oui. Très désagréable. Ça tourne en plus. Regarde ça le boucan qui fait. Même quand il boit de l'eau, il fait du boucan. Oh, t'es bonne celle. Ah bah j'attends qu'il finisse là. Je crois qu'il est parti pour boire toute la gamelle. Mais comment veux-tu shooter dans des conditions pareilles?